Bon, Jujutsu Kaisen. On commence l'anime avec le personnage principal Yuji Itadori au club de spiritisme de son lycée. Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Avec ses amis Sasaki et Higuchi, et à peine tu les vois, tu sens un truc. Tu sais, cette odeur puante de personnage oubliable, et ben t'es pile dedans. Ils puent l'oubli et pas qu'un peu. Ils vont tenir qu'un épisode. Ah ben on a presque égalé la famille de Tanjiro. Yuji part voir son papy qui lui dit de mettre sa force au service des autres, de sauver un maximum de personnes et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah non, celle-là c'est pas lui. Puis il meurt. Ouais, ça vient comme ça, il se retourne, il se pose sur son lit, puis il s'endort définitivement. Mais laissez-moi dormir, Zampi. Et juste après, un type nommé Fushiguro se ramène en lui expliquant que chaque année, 10 000 personnes meurent au Japon, tuées par des fléaux, des monstres créés par les émotions humaines négatives. Je veux plus vivre. Je pense que la moitié sont créés à cause de League of Legends. Et qu'il existe des reliques qui les attirent. Puis il le prévient qu'une relique extrêmement dangereuse est en possession de son club, et qu'elle va donc attirer des fléaux puissants, et que les personnages oubliables 1 et 2 courent un grave danger. Salut mon pote. Yuji et Fushiguro vont donc les secourir dans des scènes d'action très bien animées qui te mettent l'eau à la bouche pour le reste de la saison. Putain, c'est beau. Ils sauvent les membres du club et tombent cette fois face à un fléau bien plus imposant. Tu es très moche. Et à partir de là, ils vont se faire défoncer pendant 5 minutes, jusqu'à ce que Yuji, en mauvaise posture, Ceci est une mauvaise posture. avale la relique qui prend alors possession de son corps. Celle-ci va défoncer le fléau, et elle va rigoler au clair de lune car elle est trop bresson. Mais heureusement, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. Puis le prof de Fushiguro, nommé Satoru Gojo, se ramène. T'as dû le voir passer en PP Twitter, c'est un mix entre Kakashi et Gilbert Montagnier. Sauf qu'on apprend ensuite qu'il est pas aveugle. Ben du coup, c'est Kakashi tout court. Ouais. Ouais. Bon, reprenons, il a la classe et il est surpuissant. Il dit à Yuji de laisser la relique prendre le contrôle de son corps pendant 10 secondes, juste pour le bully, mais vraiment il va juste le défoncer pendant 10 secondes. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Puis Yuji reprend le dessus, se fait assommer par Gojo et se réveille dans une salle étrange remplie de bougies, seul et enchaîné face à un type qu'il ne connaît pas. Et ça semble pas le choquer plus que ça, j'ai pas envie de connaître son histoire. Gojo lui explique qu'il a avalé l'une des reliques les plus puissantes, un des 20 doigts de Sukuna, un ancien fléau considéré comme le roi des fléaux, et que par miracle, Sukuna n'arrive pas à le contrôler. Il doit alors faire un choix entre mourir directement ou mourir après avoir mangé tous les doigts de Sukuna pour l'emporter dans sa mort. Donc le choix c'est mourir maintenant ou mourir plus tard. Gros dilemme. Il choisit la deuxième option à notre grand étonnement et décide de rester en vie. On peut l'applaudir, il a passé le stade 1 de la survie, c'est-à-dire vouloir survivre, tout simplement. Il est envoyé dans une école d'exorcistes immense et bien classe, dans laquelle ils sont que 7 élèves sur 3 niveaux de classe. Pour que tu te rendes compte, il y a plus de bâtiments que d'élèves, il doit y avoir une super ambiance quand tu te balades dans le bahut. Puis il fait la rencontre du directeur pour un entretien au cours duquel il se fait tabasser par une peluche. Je pense que son ego en a pris un coup. Oh merde! Oh c'est con ça! Il lance ensuite le programme Discours épique des Road Shonen et est donc accepté dans l'école, à notre grand étonnement. Énorme! Il arrive dans sa chambre et la première chose qu'il fait c'est foutre un poster de meuf en bikini. Puceau, moi? Sérieusement? Puis il retrouve Fushiguro et partent à la rencontre de la troisième et dernière élève de seconde, nommée Nobaraku Kisaki, une meuf hautaine, condescendante, tout ce que tu veux, mais spoiler, elle est cool et elle est plus utile que Sakura, je te rassure. C'est pas compliqué d'être plus utile que Sakura. Ouais, c'est vrai, mais je trouvais ça important de le préciser. Ouais, parce qu'on peut voir une légère inspiration dans les personnages. Le héros principal qui héberge un monstre surpuissant en lui, le prof masqué avec les yeux stylés possédant un pouvoir, mais non t'inquiète, ça doit être une coïncidence. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Puis Gojo les emmène dans un immeuble infesté de fléaux pour évaluer les capacités des deux nouveaux élèves, Nobara et Yuji. Il défonce les fléaux et Nobara se bat avec un putain de marteau et des clous. Le bricoleur peut dans le faire! Le bricoleur! Oui, on peut! Puis le fléau terriblement laid prend un gosse en otage et tu sais pas ce qui branle là. Il est tombé sur un immeuble dégueulasse qui te crie littéralement à la gueule. N'entre pas. Il est parti l'explorer seul. Yuji va donc le sauver et l'entraînement se termine. Ils partent ensuite pour leur première mission dans laquelle ils vont affronter un fléau de classe S. Les classes, c'est le niveau de puissance des fléaux. Il y a les classes 4, 3, 2, 1 et la classe S, qui est la plus puissante. Donc là où t'as tous les bons gros fléaux. Ils entrent dans le bâtiment complètement distordu à cause de l'énergie occulte, tombent sur des prisonniers qui ne ressemblent plus à grand chose. Ouh, ça c'est moche! Et se retrouve face au fléau. Et Yuji tente une attaque. C'est pour ça que j'ai dit qu'il tentait une attaque. Puis il dit à Fushiguro de partir avec Nobara et qu'il laisserait Sukuna prendre possession de son corps pour qu'il s'occupe du fléau. Puis il va se faire défoncer pendant de nombreuses minutes. À ce moment-là, il se demande pourquoi il a pas appris les techniques de Frank Rocker. Il se fait carrément cramer les doigts et se rend compte qu'il est faible avec un début de dépression, mais il lance une ultime attaque dans laquelle il met toutes ses émotions et non, décidément on n'est pas dans Fairy Tail. C'est nul! Fushiguro et Nobara étant en sécurité, il laisse Sukuna contrôler son corps qui se remplit alors de tatouages, ce qui montre qu'il est très vilain. Qu'il est méchant. Donc un conseil, si vous croisez un tatoué dans la rue, fuyez car c'est peut-être un démon.
Sukuna va alors déglinguer le fléau et utilise une technique nommée extension du territoire. En gros, c'est une technique cheatée où tu étends un territoire dans lequel tu deviens surpuissant, dont tes opposants ne peuvent pas sortir et où chacune de tes attaques est obligée de faire mouche. Mais après avoir découpé le fléau en rondelles, oui, Sukuna a une part d'artiste au fond de lui, Yuji ne réussit pas directement à reprendre le contrôle, et Sukuna, en le comprenant, va alors faire un sourire démoniaque de gros méchant. Il va alors s'arracher le cœur pour que Yuji ne reprenne pas le contrôle, sinon il mourrait, parce que d'après mes recherches, on ne peut pas vivre sans cœur. Et il va commencer à tabasser Fushiguro qui, malgré sa chouette, ouais on n'a pas les mêmes chouettes, va se faire déglinguer jusqu'à carrément traverser les buildings. Puis Yuji reprend le contrôle et meurt devant les yeux de son ami. J'ai pas d'amis. Mais tout le monde se doute qu'il est pas vraiment mort. Et étonnamment, il ressuscite après avoir passé un pacte avec Sukuna. C'est bien, ça nous évitera de stresser à chaque combat, parce que du coup il peut pas mourir. Et vu que c'est un bon gars, quand il ressuscite, il va pas prévenir ses amis qui sont complètement en bad. C'est dingue, ça t'as vraiment pas de race. Au lieu de ça, il va aller s'entraîner avec Gojo en regardant des films pour contrôler ses émotions et son énergie occulte en se faisant frapper dès qu'il échoue. Suite à quoi il réussira à contrôler son énergie occulte. Ça prouve bien que la meilleure technique d'éducation c'est la violence. Non, je vais trop loin? Ok. Puis on fait la rencontre du reste des élèves, c'est-à-dire 3 personnes. Maki, une meuf qui utilise des lunettes pour voir les fléaux et qui possède toute une panoplie d'armes, et en vrai de vrai, elle est stylée. Un mec nommé Inumaki, alors je sais pas ce que l'auteur a avec les Maki, mais visiblement il avait la dalle pendant l'écriture des personnages. Donc le mec a un pouvoir complètement cheaté, s'il prononce un mot envers quelqu'un, le mot se réalise. Apparemment il y a des limites un peu floues à son pouvoir, sinon ce serait trop puissant. Puis il y a Panda, c'est un panda. C'est aussi celui qu'on voit se questionner sur son existence dans le générique. Pourquoi ne suis-je pas en cage? Il peut se changer en gorille afin de te péter la gueule de 2 façons différentes. Les 3 élèves viennent leur annoncer un tournoi entre leur école, l'école d'exorcisme de Tokyo, et une autre école, celle de Kyoto. Du coup, ils vont démarrer un entraînement. C'est des techniques d'exorciste, tu peux pas comprendre. Ok. On découvre ensuite un groupe de fléaux de classe S ayant pour but de sceller Gojo et de régner sur le monde pour changer. Quelle surprise! Waouh. Notamment un type avec un volcan sur le crâne qui tape son meilleur barbuck. Le nouveau système de grillade haute performance Weber. Pourquoi faisons-nous des barbecues? Pour partager notre vie avec ceux que nous aimons. Weber, pour la vie. Déjà que là, on peut pas le prendre au sérieux, vous allez voir que son peu de charisme va prendre cher. Il décide d'attaquer Gojo et à partir de là, on a un super combat. Attends, rectification, on a une superbe mise à mort parce que le volcan se fait littéralement latter la gueule. Mais ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur le pouvoir de Gojo qui est lié à l'infini. Il ramène Yuji pour lui donner un cours en extérieur. Qu'on soit sincère, il veut juste remplir son quota d'heures de taf parce que j'appelle pas ça un cours, mais dans le doute, sois attentif car ce sera le seul cours de toute la saison. Ah non, mais ce prof est une fraude. Mais quelle honte, quel ignoble personnage! Il est tellement fier de son combat qu'il flex en enlevant son bandeau pour qu'on voit ses beaux yeux bleus. C'est pas parce que t'es un petit pocos et que t'as voilà le petit cul bombé sa mère que tu vas me parler sur ce ton. Qui lui permettent alors d'utiliser sa technique d'extension du territoire. Du coup, le volcan, en plus de se faire latter la gueule, il se retrouve face à un trou noir, mais il réussira à s'enfuir grâce à un autre fléau. Puis Fushiguro et Nobara tombent alors sur 2 élèves de Kyoto, Mai, la sœur de Maki, et Todo, un gros bourrin ultra puissant qui attaque Fushiguro et lui casse la gueule pour changer dans cet animé, jusqu'à l'arrivée d'Inumaki qui le bloque en un mot. Tu sais pas parler? On apprend ensuite que la mort de Yuji avait été préméditée par des exorcistes haut placés. Du coup, Gojo met un petit coup de pression à l'un d'entre eux. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Le directeur de l'école de Kyoto, et j'ai beau essayer de le prendre au sérieux, le fait qu'il ait la moustache d'Adil Rami à la place de ses sourcils m'en empêche complètement. Yuji se fait ensuite confier une mission avec un exorciste professionnel nommé Nanami. Bon, si t'oublies son nom, tu verras qu'il est classe, le mec il te tabasse, certes, mais il le fait en costume, et ça change tout. J'aime me battre. Ils poursuivent un fléau nommé Mahito qui se la joue alchimiste en modifiant des humains, et il fait que des trucs dégueulasses. Puis Nanami se retrouve à le combattre, et le combat est franchement classe, il nous sort même des super répliques. Avant de nous lâcher sa meilleure prestation de patinage Oui, artistique, c'est pas facile de patiner quand on est champion olympique en titre. et de lui balancer une ultime attaque avant de se barrer. Pendant sa mission, Yuji va se faire un nouvel ami nommé Junpei. Il a l'air cool, hein. Regarde, il sourit, il est super gentil. Il l'invite carrément à manger chez lui avec sa daronne, qui est super cool aussi. Il est même dans le générique et ils ont l'air super heureux ensemble. Maintenant, on dit au revoir à la daronne. Au revoir à la daronne. Parfait. Bon travail. Maintenant, on dit au revoir à Junpei. Au revoir, Junpei. Ça me dégoûte au plus haut point. Qui se fait transformer en fléau par Mahito avant de mourir devant Yuji, qui tu t'en doutes va péter un câble. Ça part dans un combat super bien animé au cours duquel Mahito va changer de nombreuses fois de forme, toutes plus dégueulasses les unes que les autres. C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? Et Nanami les rejoindra pour un final monstrueux, à la fin duquel Mahito réussira à s'enfuir par les égouts en piteux état, puis Yuji s'effondrera car transpercé beaucoup trop de fois pendant le combat. Je t'en ai fait une petite compile, c'est cadeau. Une fois remis sur pied et juste avant l'amicale interlycée, Yuji va enfin annoncer qu'il est pas mort à ses camarades qui, je le rappelle, sont en deuil depuis 2 mois. On découvre tous les élèves de l'école de Kyoto, en plus de Mai et Todo.
Momo une sorte de sorcière useless, Mekamaru un robot, Noritoshi qui pour le coup a l'air fort, et Kasumi, j'ai pas grand chose à dire sur elle à part le fait qu'elle ait les cheveux bleus. En fait, à part Todo, ils sont tous assez oubliables. Suite à cette rencontre, on nous explique en quoi consistera la première épreuve, qui est en fait une course à l'école qui exorcisera le plus de fléaux. Là, tu te dis... Mais c'est de la merde! Mais en fait, c'est une masterclass, car l'auteur est un génie. Je t'explique ça après. Le directeur de l'école de Kyoto, qui s'est d'ailleurs toujours pas rasé les sourcils, ordonne à ses élèves de tuer Yuji pendant l'épreuve. Ils acceptent tous, sauf Todo qui s'en branle. J'en ai rien à foutre! L'épreuve débute et à peine ils sont partis, Todo débarque pour niquer des mères. La bagarre! Et Yuji s'en charge. Ayant compris que l'école de Kyoto souhaitait la mort de Yuji, les camarades de celui-ci vont empêcher les élèves de Kyoto d'aller interrompre son combat avec Todo, qui d'ailleurs entre-temps est devenu son pote pendant le combat et commence à lui donner des conseils. Le principe de tournoi dans les shonen, c'est un peu cliché, du coup l'auteur a trouvé une technique pour qu'on en ait, car les tournois c'est quand même cool. Nice. C'est de quand même les faire s'affronter, mais de leur propre volonté. Du coup cette épreuve passe d'une chasse aux œufs redondante à un enchaînement de combats putain de bien animés. Panda se retrouve à affronter Inspecteur Gadget en un peu plus vénère, et il va donc devoir utiliser son arme secrète, qui est sûrement l'arme la plus puissante de Jujutsu Kaisen, voire même de tous les shonen réunis, les poings américains Panda. Vraiment, c'est difficile de faire plus classe. Puis Panda prend alors une nouvelle forme plus puissante, celle d'un gorille, et il va péter la gueule de Mekamaru, symbolisant la victoire de la nature sur la technologie humaine. Non, je vais peut-être un peu trop loin, ok. On retrouve donc Maki contre cheveux bleus qui l'éclate complètement. Elle récupère carrément son sabre juste pour l'humilier un peu plus. Quelle humiliation! Nobara, quant à elle, affronte la sorcière et vu qu'elle a la classe, bah elle gagne. Mais Mai lui cale un headshot auquel elle survit. Quoi? J'appelle pas ça un flingue mais un nerf. Puis Maki tombe sur Mai et un combat fratricide se lance entre les deux sœurs. En même temps, tu peux pas dire fratricide si c'est avec tes cousins ou tes potes ou... Enfin, t'as compris quoi. Pendant le combat, il y a plein de flashbacks sur leur enfance, mais c'est un résumé, pas un livre, donc je vais aller à l'essentiel. Mai elle seum contre Maki parce qu'elle s'est taillée de la maison, puis elle se fait défoncer parce que Maki est beaucoup trop forte. Non mais elle découpe les balles et les arrête carrément en plein vol. Arrête! Fushiguro, lui, il scoltine le Dark Sasuke Legolas, qui manipule les flèches avec son sang. Bienvenue dans les locaux du Sidaction! Du coup, pour l'affronter, il a sorti une arme surpuissante, la fameuse matraque de CRS. La légende raconte que sa puissance est multipliée par 2 face à un manifestant, mais leur combat est arrêté par Hanami, un fléau écolo souhaitant la destruction de l'humanité. Les élèves vont donc se battre contre Hanami, et les combats sont encore une fois incroyables, puis ça se finit en 2v1 Todo et Yuji contre le fléau, au cours duquel il apprend une nouvelle technique ultra cheatée, nommée Rayon Noir, un coup surpuissant distord dans l'espace, et vu qu'il est pas con, bah il se met à la spam. On découvre aussi la technique secrète de Todo, qui lorsqu'il claque des mains peut switcher 2 personnes de place, du coup il nous lâche sa meilleure prestation de flamenco. Et finalement Gojo intervient et envoie une sorte de trou noir pour essayer de finir Hanami, mais le fléau réussit à s'enfuir et on apprend que toute cette attaque n'était en fait qu'une diversion afin de récupérer les doigts de Sukuna que cachait l'école. Et là tu vas dire que la deuxième partie de l'épreuve va être incroyable. Je le pensais aussi, mais c'est un match de baseball. Un match de baseball. Excusez-moi monsieur, il y a quels artistes au concert ce soir? Alors en première partie Daft Punk et en deuxième partie Kinvey. Puis le trio a une nouvelle mission dans laquelle Fushiguro va tomber sur un fléau de classe S, va donc faire sa première extension du territoire et finira par gagner, tandis que Yuji et Nobara vont combattre 2 fléaux de classe S qui sont frères, dont un qui est complexé par son dos, on le comprend complètement. Qui l'a mis là? Pourquoi? Mais faut qu'il aille de l'avant. On attendait tous son compte Insta de body positive, mais il sera tué avec son frère dans un combat incroyable où Nobara et Yuji vont les déglinguer, mais avec classe, comme toujours. C'est ainsi que se termine la saison 1 de Jujutsu Kaisen, que j'ai personnellement surkiffé. J'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager la vidéo à un de vos amis qui pourrait l'apprécier. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser votre avis en commentaire et à liker. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et rejoindre mon serveur Discord, tout est en description. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ou le prochain résumé.